Alors à court terme, c'est une thématique qui a bénéficié de la chasse au rendement dans un contexte de taux historiquement bas. C'est une thématique qui intéresse en effet de plus en plus d'investisseurs qui, à défaut de trouver du rendement sur l'obligataire, se tournent vers les actions généreuses en dividendes. À plus long terme, les dividendes représentent une partie prépondérante des gains sur les marchés actions. Pour s'en convaincre, on peut regarder la performance du CAC 40 sur 10 ans à fin mars 2015. On voit que sans les dividendes, cette performance est de 23,7%, alors qu'avec les dividendes réinvestis, c'est une performance de 67,8%. Certains fonds se sont donc spécialisés sur cette thématique et investissent sur des actions qui produisent un dividende élevé. Alors attention, ce ne sont pas nécessairement des fonds de distribution. L'intérêt de ces produits, ce n'est pas tant que eux versent un dividende, mais que par contre ils investissent dans des actions qui en distribuent un. Alors en Europe, nous avons identifié un fonds sur cette thématique qui se distingue vraiment des autres. Il s'agit du fonds Kempen European High Dividend. Il est généré par une équipe très expérimentée et il suit un processus éprouvé. L'équipe sélectionne des titres dont le dividende est supérieur à 2,5% et elle s'assure ensuite qualitativement que l'entreprise a les moyens de maintenir ce dividende dans le temps. Comme c'est traditionnellement le cas, le portefeuille a tendance à être surpondéré sur les secteurs qui, historiquement, ont été généreux en dividendes, tels que les télécommunications, la santé ou encore les services publics. C'est un fonds qui a produit de bons résultats. Il se classe régulièrement dans le premier quartile de sa catégorie et sur 5 ans à fin mars 2015, sur une base ajustée du risque, c'est un fonds qui a battu 74% de ses concurrents. Il est bien apprécié de notre équipe de recherche puisqu'il a reçu la note des analystes Morningstar Gold, c'est-à-dire la meilleure note possible. Certains fonds jouent cette thématique sur un univers d'investissement global. Il y a par exemple le fonds M&G Global Dividend qui a reçu la note des analystes Morningstar Silver. Il est géré par Stuart Rhodes qui est aux commandes de ce fonds depuis son lancement en 2008. Alors là, le gérant suit une approche légèrement différente du fonds précédent, c'est-à-dire qu'il s'intéresse avant tout à des sociétés qui sont capables de dégager des profits au-delà de leur coût de financement, c'est-à-dire de pouvoir dégager du cash qui va leur permettre de verser des dividendes sur le long terme et d'une façon soutenable. Alors pour modérer l'aspect value qui est inhérent à ce type d'approche, il est même prêt à investir dans des sociétés qui sont plus cycliques, qui ne versent pas nécessairement des dividendes actuellement, mais qui sont en cours de restructuration vers les segments les plus profitables de leur business, et là encore, afin de pouvoir verser un dividende sur le long terme. Dans le dernier portefeuille collecté par Morningstar à fin février 2015, on retrouvait plutôt là une surpondération des financières, avec 22% des actifs investis dans ce secteur, une forte conviction sur les assureurs, notamment sur le britannique Prudential. Sur le long terme, le fonds a là aussi délivré des bons résultats pour les investisseurs, mais attention au prix d'une volatilité qui est supérieure à la moyenne de la catégorie, ce qui est normal compte tenu de ces investissements sur les sociétés plus cycliques, mais qui implique pour les investisseurs de partager l'horizon d'investissement de long terme du gérant afin de bénéficier à plein de la stratégie.